Salut à tous, c'est l'Arc Mythique, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est un coup de gueule à toutes ces personnes-là qui traitent le Real Madrid de club des hontes, avec tout ce champ lexical désastreux pour rabaisser le club, un club qui est vraiment extraordinaire tel que le Real Madrid, le traîner dans la boue, le ridiculiser, le fait passer pour le méchant de l'histoire. Franchement, c'est vous qui êtes une honte à rentrer dans la manipulation. Je vais vous expliquer. Quel est le club qui a refusé de jouer une finale de Copa pour des raisons X ou Y? Le seul club qui l'a fait, c'est le FC Barcelone, qui a refusé de jouer une finale de Coupe. Dans l'histoire du championnat espagnol, je ne sais pas s'il y en a un autre, mais dans ce football moderne, c'est le FC Barcelone. Quel club a critiqué un arbitre ou l'arbitrage dans le grand sens du terme? L'arbitrage espagnol, c'est Laporta qui fait une vidéo de 4 minutes. Vous aurez la photo, et tout. Voilà, dans la vidéo, vous aurez ça. Laporta fait une vidéo de 4 minutes pour critiquer l'arbitrage espagnol. Personne n'a crié au scandale. Personne n'a crié, voilà. Ça passe comme ça, en fait. Voilà. Aujourd'hui, le Real Madrid n'a jamais dit qu'il refuserait de jouer la coupe, la finale de la coupe. Ils n'ont jamais dit que Tebas était ceci ou était cela. Ils n'ont jamais dit que, voilà. Tout ce qui a été dit, tout est faux, en fait. Voilà, parce que le communiqué du Real Madrid, elle se plaint par rapport à la situation qui est vraiment lunaire où l'arbitre se met à chialer en plein média, en modovision, en 4K modovision, comme quoi les critiques qu'il recevait du Real Madrid lui avaient causé du tort au niveau de sa famille et tout. Mais quel club dans le football espagnol n'a pas critiqué un arbitre? C'était moi le seul club qui n'a pas critiqué un arbitre. Même le Barça, c'était moi, le Barça c'est plein du calendrier. Je sais pas si c'est la FIFA ou c'est la Liga qui fait le calendrier espagnol. Je sais pas qui fait le calendrier. Mais ils sont pleins du calendrier. Ils ont même porté plainte par rapport à la chucha du calendrier, par rapport à la Ligue des Champions et toutes ces compétitions-là. Je ne sais pas qui est responsable de ce calendrier-là. Mais ça n'a pas créé scandale. Le Barça s'est pris en plusieurs reprises des décisions arbitrales comme quoi le Real Madrid était avantagé dans certaines situations. Mais aujourd'hui, je vais regarder, je sais pas si elle trouve la photo, je vais vous balancer sur là. L'équipe qui a le plus été avantagée des décisions de la VAR, c'est le Barça, parce que si, hormis la VAR, le Real Madrid est premier de ce championnat actuellement, parce que c'est le Real Madrid qui a eu des pénaltys refusés par la VAR, en fait, qui a eu des décisions négatives par la VAR. C'est-à-dire, à la base, l'arbitre prend des décisions positives et la VAR rend la décision négative, en fait. Le Barça, c'est l'inverse, qui a eu des décisions négatives, mais la VAR les rend positives. Donc aujourd'hui, je ne sais pas d'où sort toute cette haine, parce que je viens de comprendre une chose, parce que lorsque le Real Madrid est éliminé par Arsenal en Ligue des Champions, j'ai vu un vent de personnes qui étaient tellement heureuses de voir l'élimination du Real Madrid, mais je n'ai pas compris. Je me suis dit, mais Arsenal c'est un club qui souffre en première ligue, on n'a jamais vu autant de soutien envers ce club qui est Arsenal, mais je remarque aujourd'hui que ce soit les supporters de Manchester City, les supporters de l'Inter Milan, de Milan AC, de Liverpool, de Manchester United, du Barça, de Valence, de l'Atlético, tout le monde déteste le Real Madrid, en fait. Tout le monde déteste le Real Madrid. Parce que lorsque le Real Madrid élimine peut-être Arsenal, il n'y a que les fans de Madrid qui sont heureux, en fait. Voilà. Je sais pas. Parce que le Real Madrid est le meilleur club du monde. Il a tout. Voilà, que ce soit de 2014 à aujourd'hui, le Real Madrid, c'est 6 des champions. C'est-à-dire autant que l'histoire du Barcelone, en fait. C'est-à-dire, on réalise les legacy européennes en moins de 10 ans, en 10 ans plus. Voilà, en 11 ans, on peut dire, en 11 ans. Mais franchement, c'est un espoir incroyable. Je pense que des gens doivent être fiers d'avoir un club qui est autant sur la haute sphère. Parce que je lui on dit que non, le Real Madrid, c'est un club qui est corrompu, qui triche entre guillemets. Mais le Real Madrid n'a pas plus d'argent que des clubs tels que Manchester City. Mais City qui est le club le plus riche, ou le PSG qui sont censés être les clubs les plus riches. Pourquoi déjà le PSG n'a aucune Ligue des Champions et City avec tous ces investissements-là ont qu'une seule Ligue des Champions. Chelsea pareil, je sais pas, 2 Ligues des Champions. Voilà, si c'est l'argent, je pense que le Real n'a pas autant d'argent que ces gros clubs-là qui sont des mannes financiers énormes pour aller soudoyer des arbitres en Ligue des Champions. Mais c'est Florentino Pérez qui a un réseau incroyable qui arrive
Non, mais soyons sérieux, vous êtes des comédiens, vous. Voilà, c'est pas une histoire d'argent, c'est pas une histoire c'est une histoire de culture, en fait. Voilà, au lieu de passer votre temps à critiquer le Real Madrid, essayez d'inculquer une culture du club à autres clubs qui sont, franchement, mal gérés, instables. Le Barça, jusqu'à récemment, c'était un club instable. Voilà, c'est un club instable qui n'a même pas les moyens de pouvoir enrichir des joueurs. Et vous critiquez le Real Madrid pour notre bonne gestion, notre manière de... Le Real fait toujours des communiqués qui sont bien organisés, qui sont bien clairs, bien spécifiés, avec des messages bien clarifiés pour donner sa position quant à telle situation, quant à telle situation. Le Real n'est pas un club du... par exemple, parlons du Ballon d'Or. Lorsque le Real décide de ne pas partir au Ballon d'Or, le Real décide de ne pas partir au Ballon d'Or, mais lorsque est-ce que tous les clubs qui ont des joueurs nommés au Ballon d'Or vont au Ballon d'Or? C'est pas une obligation. Le Real va au Ballon d'Or pour rendre la cérémonie plus prestigieuse, mais c'est pas une obligation d'aller au Ballon d'Or comme quoi. Le fait de ne pas y aller, c'est comme un boycott. Non, un boycott, c'est de dire que je ne participe pas. Lorsque je veux te boycotter, c'est pas que je ne me rends pas. Je peux ne pas me rendre parce que je désavoue, ou bien peut-être que je ne gagne pas quelque chose dont je suis pas obligé d'y aller. Voilà. Donc franchement, il y a beaucoup de, comment dire, de mauvaises foi qui sont autour du Real Madrid. Mais vous n'allez pas entacher notre couleur, vous n'allez pas entacher notre culture. Tout ce que vous faites, c'est zéro en fait. Comptez pas, comptez pas. Je pense que vous gagnerez mieux à aller inculquer une culture. Regardez par exemple au Paris Saint-Germain, c'est le coach qui inculque une culture à la direction. Sinon la direction ne sait pas ce que doit faire de toute cette manne financière en fait. C'est aujourd'hui, on peut dire, Lucas, l'entraîneur qui va laisser le plus d'impact sur le Paris Saint-Germain, c'est Luis Enrique qui est passé à lui tout seul. Il inculque une culture au Paris Saint-Germain qui n'en avait aucune. C'est pas une Guardiola qui inculque une culture. À Manchester City, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un nouveau coach vient à Manchester City, va partir sur les pas de Pep Guardiola. Maintenant, le Paris Saint-Germain, ça, on ne sait pas parce qu'ils sont capables de partir totalement à l'opposé de ce que fait Luis Enrique. Et aujourd'hui, vous vous plaignez pourquoi vous ne gagnez pas. Vous ne gagnez pas parce que vous êtes mal géré. Vous êtes nul, en fait. C'est tout. C'est tout. Le Real Madrid, c'est un club qui est tellement bien structuré. On nous dit que non, le Real paye les meilleurs joueurs du monde. Le Real paye aujourd'hui le meilleur joueur du monde. On peut dire dans en termes de régularité qui est toujours bien placé au Ballon d'Or, c'est Kylian Mbappé. Donc en termes de régularité, en termes de voilà de tous ces trucs-là, il est le meilleur joueur du monde. Mais on le prend pour 0 €. On le prend pour 0 €. Rudiger, qui est le meilleur défenseur lorsque Chelsea gagne la Ligue des Champions, on le prend pour 0 €. Lorsque le Bayern gagne la Ligue des Champions, on prend Alaba pour 0 €. On prend Vinicius à 40 millions au Brésil. Il est un joueur prometteur. Voilà, on ne sait pas ce qu'il va devenir. On prend Rodrigo, pareil, 40 millions, pareil. On prend Hendrick, qui est un peu plus en vogue, on le prend à 50 millions. On prend Gouler, qui est un joueur aussi prometteur. On le prend c'est pas 30. Voilà, 30 millions, tout comme ça. Voilà, donc, on nous dit qu'on recrute des joueurs à des fortes sommes, mais en dehors de Bellingham, on prend 100 millions, je ne sais pas trop. Et Tchouaméni, 80 millions. Camavinga, environ 60 millions. Mais tout ça sont des joueurs prometteurs, ce ne sont pas des grands joueurs. Tchouaméni n'est pas une star du football. On prend un joueur en devenir. On prend Bellingham, un joueur en devenir. On prend Camavinga, un joueur en devenir. Voilà. En général, les joueurs qui sont affirmés, qui ont bien un ballon d'or et tout, tels que prennent Alexander Arnold, s'il vient, c'est gratuit. Kylian Mbappé, qui est quasiment le meilleur joueur du monde, gratuit. Rudiger, qui est en ce moment l'un des meilleurs joueurs du monde, gratuit. Alaba, pareil, gratuit. Pour toi, je pense qu'on le prend gratuitement, si je ne me trompe pas. Bon, bref. Bon, ouais. Et puis, ces joueurs-là, ils ont envie de venir au Real Madrid. On ne les force pas à venir, en fait. On ne les courtise pas. On les propose. On leur montre le plan de jeu. C'est le Real Madrid. Il faudrait qu'il y ait des envies réciproques. Voilà. Donc, franchement, aujourd'hui, c'est le Real seul qui a cette force d'attraction. Beaucoup. Posez-vous la question au lieu de parler inutilement. On a cette force d'attraction parce que on est bien géré, parce qu'on donne envie de faire partie à cette culture-là. Aujourd'hui, je suis fier que tout ce monde-là ne fasse pas partie de cette culture, parce que vous allez mélanger cette belle structure, vous allez nous rendre comme les autres, en fait. C'est très bien que le Real Madrid ait des fans particuliers, des fans qui sont, pas au-dessus des autres, non, mais qui sont des fans qui ne tombent pas dans l'émotionnel, le sensationnel, non. On a gagné 6 Ligues des Champions en 11 ans, mais vous ne verrez jamais un fan du Real Madrid être là à jacter sur les réseaux sociaux, à insulter. Il y a les fans, franchement, je n'ai pas envie de parler d'eux, mais les fans de soi-disant rivaux, entre guillemets, parce qu'on n'a pas de rival, on n'a pas de rival, on a plus
de Liga, plus de Ligue des Champions, on a plus de trophées, plus de buts, plus de victoires, plus de tout. Voilà, en tant qu'entité des clubs espagnols. Donc, on n'a pas véritablement un rival dans notre championnat. Voilà, même que ce soit dans la sphère footballistique internationale, on n'a pas de rival. Alors, je pense que lorsqu'un club aura peut-être 10 Ligues des Champions, peut-être là, il pourra rentrer dans la conversation. Mais en quelle année un club aura 10 Ligues des Champions, vous venez peut-être titiller un peu le Real Madrid. Parce que là, on est parti encore pour enchaîner les Ligues des Champions. Parce que là, vous nous avez énervé, vous nous avez mis, voilà, vous nous avez titillé, vous nous avez titillé. Fait 3 classicos, je pense que là, on doit revenir en France. Donc franchement, ça me fait rigoler de voir toutes ces personnes, tous ces journalistes, en guillemets. Je ne suis pas assez vieux pour le dire, mais à une certaine époque, les journalistes, ils avaient au moins cette impartialité-là. Même un commentateur de match qui est partial. Je n'avais jamais vu ça. Lorsqu'on regardait les matchs avant, même si les journalistes avaient les clubs qui préféraient tout, mais quand même, ils avaient cette impartialité durant le match qui rendait le match, on peut pas dire regardable quand même, parce que là, c'est impossible de réaliser ce genre de match en fait, parce que tous les journalistes détestent le Real Madrid. Donc tu regardes le match avec des commentaires qui sont limite énervants en fait. Voilà, je pense que chaque match du Real Madrid est commenté en général. Pour Canal Plus Afrique, c'est Samuel Lobé, Canal Plus France, ce sont des mecs qui supportent qui sont contre le Real Madrid. Je comprends pas. Je comprends pas. Je sais pas s'il y a une cabale qui est faite autour des autres clubs pour essayer de descendre le Real Madrid. C'est à voir. Mais vous n'y parviendrez pas parce que le Real Madrid, ça réfléchit chez nous, ça bosse chez nous. Voilà, on trouve des stratégies pour pouvoir dominer le football. Si Alexandre Arnold il vient, qu'on se voit des recrues, un coach performant, que ce soit Ancelotti ou un autre coach, on sera toujours compétitif. Le Barça là, avec tous les problèmes financiers et tout, franchement, c'est pas vraiment, on peut dire, un problème en soi. Cette année, ils ont été vraiment bons, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes pour pouvoir rivaliser avec nous, parce qu'on fait une saison moyenne, mais quand même, on a 4 points du Barça qui réalisent, on peut dire, une saison historique, qui ont un jeu exceptionnel, mais t'as que 4 points, avec un classico à venir. C'est-à-dire, on gagne le classico, on revient à 1 point. Donc, voilà, c'est ça le Real Madrid. C'est-à-dire, même quand on est vraiment au-dessus du tout, on est quand même là. Voilà, on ne chute jamais, raison pour laquelle on n'a jamais joué des deuxième division. On a toujours été qualifié pour la Ligue des Champions. Voilà quoi, c'est le Real Madrid. On maintient ce niveau de performance élevé, voilà, même quand tout va mal en fait. Voilà, parce que c'est une histoire de culture. C'est une histoire de culture. On ne critique pas. Je n'ai jamais vu un fan du Real Madrid critiquer le Barça ou lorsque le Barça joue, par exemple, le match Barça-Inter, on ne verra pas les supporters de Madrid invectiver les supporters du Barça ou aller supporter l'Inter Milan. Non. C'est pas nous ça. Pas parce que le Barça nous a gagné quoi classico que je vais aller supporter l'Inter Milan, je vais me mettre à chaque pied. Voilà, le Barça, ils ont triché, non. Franchement, je souhaite que le Barça remporte cette Ligue des Champions. Non, bon, on parle du Barça, le PSG, parce que c'est un club qui a beaucoup investi, qui est en train de se structurer, je ne vois pas les fans du PSG dans tous ces débats-là. Je pense que les fans du PSG sont en train d'échanger, sont en train de comprendre quelque chose. Le PSG est en train de comprendre quelque chose, en train de se mettre à travailler au lieu de rentrer dans le sensationnalisme, l'émotionnel, critique, inutile. Voilà. Au PSG, ça travaille. Je pense qu'il mérite cette Ligue des Champions-là. Pas parce que je déteste le Barça, mais franchement, je pense que c'est un club qui mérite parce qu'ils sont sur un travail de longue haleine, de long terme, dans cette flic. Ce que le Barça est en train de faire aujourd'hui, tu n'es même pas sûr qu'ils auront cette même structure dans 5 ans. Parce que pourquoi passer de Guardiola déjà passer de Guardiola, Luis Enrique, ça avait une certaine logique. Et Luis Enrique à Tito, certaine logique. Mais après Tito, le Barça, c'est totalement dénaturé. On ne sait plus où il allait. Voilà, pourtant, la masse était toujours là. Il prenait toujours le tiki-taka, mais avec des coachs qui n'ont aucune notion du tiki-taka, en fait. Et ça, le Barça, le Real Madrid, on a toujours cette irrégularité-là,
cette logique institutionnelle, que ce soit dans l'institution, dans le jeu. Nous ne sommes pas là pour faire le tiki-taka, nous sommes là pour faire un jeu pragmatique, fiable, clutch, voilà, et efficace. C'était toujours la vision du Real Madrid. Le Barça c'était toujours le beau jeu, voilà. Pourtant, souvent ils ont des recrues tels que des Romeo, des joueurs qui, je ne sais pas, des Arturo Vidal. Souvent il y a une incohérence au niveau de la gestion du Barça qui est incroyable. Au Real, vous ne verrez jamais un joueur qui est trop à l'écart de la vision de ce qu'on veut apporter en fait. Voilà, donc voilà un peu. Donc arrêtez de critiquer le Real est meilleur pas parce qu'ils ont volé. Voilà, on ne gagne pas 6 Ligues des Champions en 11 ans en volant. Voilà, vous allez montrer des petites vidéos, des petites mains, des petits trucs. Voilà, mais si on en arrive là, c'est parce que on force l'habitude, on force les choses en fait. Voilà, par le travail, on arrive à atteindre notre objectif. On n'est pas là à se plaindre tout le temps. Le Barça, lorsqu'il gagne la Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain, avec ce jeu, et lorsqu'il passe le Paris Saint-Germain ou gagne en 2015 et tout, mais l'équipe est tellement dominatrice que l'arbitre est perdu en fait. Il y a des petites fautes, il y a des petits trucs qui passent. Parce que lorsque tu es dans cette logique-là, tu vas atteindre ton résultat. Le football, c'est pas une science exacte, c'est pas une science parfaite où voilà, tout est minutieusement, non. Donc, un sport voilà, il y a toujours des petites failles dans le sport, voilà, qu'il faut utiliser de façon, et puis lorsque tu as un système de jeu vraiment performant, tu vas y arriver, en fait. Voilà, donc, c'est pas les critiques, c'est pas l'achat d'arbitre, nous ne sommes pas les clubs les plus riches, voilà, il y a des milliardaires partout. Alors, je pense que tous les clubs sont milliardaires, tous les grands clubs en guillemets sont milliardaires, mais qui remporte le plus de Ligue des Champions? C'est nous, le Real Madrid. On a remporté autant de Ligue des Champions que l'histoire de tous ces clubs qui sont à la traîne, en fait. Donc, fermez ça et travaillez. Et peut-être que dans 5-10 ans, vous serez peut-être 10 Ligue des Champions. Et pourquoi pas nous, peut-être, on sera à la 17e, 18e Ligue des Champions. Et on va parler. On va parler encore. Allez, c'est la qu'on ensemble. Tchuss.